Raphaël Enthoven pense qu'il n'y a pas de génocide à Gaza et on l'a questionné sur Guillaume Meurice qui a été un peu mis à pied de France Inter, vous vous souvenez, on en a parlé, et son avis va vous étonner. Bon, faut rappeler, Enthoven, il est questionné à la télé sur Guillaume Meurice, mis à pied par France Inter, et sa meuf, c'est celle qui gère France Inter, Adèle Van Rett. Donc il y a un petit conflit d'intérêts, mais évidemment, on va pas vous le dire à la télé. Voilà. Bon. Bref. On part sur Raphaël Enthoven. Il n'y a pas de génocide à Gaza. Ces mots, génocide, apartheid, comment est-ce qu'on peut faire pour mettre de la rationalité dans le débat? C'est impossible. Quand semble-t-il, c'est impossible. il y en a plus. L'accusation de génocide à Gaza n'a aucun sens. N'a aucun sens. Pour encore une fois continuer la discussion que j'avais avec Rima Hassan la semaine dernière. Putain, ça me fait vomir. Les mecs, ils ont du sang sur les mains quand même. Les gars, l'accusation n'a aucun sens, quoi. Alors que moi, je veux bien questionner le truc. Moi, je dis souvent qu'il y a un génocide en cours. C'est-à-dire que s'il est en cours, il n'y a pas besoin qu'on attende que le truc soit terminé. Et peut-être que si on l'arrêtait là, il n'y aurait peut-être pas de génocide. Mais c'est un processus, en fait. C'est un processus. Et c'est-à-dire qu'on se questionne, on se dit, ouais, il est en train d'avoir un génocide. Pourquoi ? Parce qu'il y a une intentionnalité. Parce que les mecs disent qu'ils veulent raser les Palestiniens. Parce que les gars, ils disent que c'est des animaux. Donc il y a vraiment une intentionnalité. On va tuer des civils, on va faire le plus de morts possible. Il y avait un article qui était sorti, il y a des drones qui imitent les cris des bébés pour faire sortir les Palestiniens, pour aller aider des bébés, et en fait qui tirent sur les gars, quoi. Et t'as ce mec qui dit ça n'a aucun sens de parler de génocide. Mais vous imaginez quand même l'inhumanité de ce gars-là, quoi. Dernière, pour dire les choses, la Cour internationale de justice saisie par l'Afrique du Sud a demandé à Israël de prendre des mesures conservatoires pour éviter que les Palestiniens, en parlant d'un risque génocidaire. Mais effectivement, il n'y a pas aucune instance internationale n'a statué sur le fait qu'il y avait un génocide. Il y avait un génocide. Oh là 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 là, mais les mecs, mais déjà, il a raison, Émeric Caron qui partage les extraits, mais à quel titre est-il interviewé dans cette case? Il n'est pas élu, pas porte-parole d'un parti, pas spécialiste de politique ou de géopolitique, il ne connaît rien au droit international, il est prof de philo. C'est-à-dire que le mec, il est prof de philo, quoi. Le gars, il a passé le CAPES, quoi. Là. Si vous passez le CAPES, vous pouvez vous retrouver à la télé à une heure de grande écoute comme si vous étiez l'adversaire de Rima Hassan, quoi. Enfin, c'est délirant. C'est délirant. La position qu'on met à un mec comme ça n'a aucun putain de sens. Et le gars peut affirmer s'il y a génocide ou pas. C'est-à-dire qu'il y connaît rien, il sait pas ce qui se passe, il peut affirmer que c'est honteux de dire qu'il y a un génocide, quoi. Il n'y a pas de génocide à Gaza. Il y a un génocide ouïghour, il y a eu un génocide arménien, il y a eu un génocide juif. Le gars peut affirmer qu'il y a un génocide ouïghour alors qu'il n'y a aucune organisation internationale qui en parle. Par contre, il affirme qu'il n'y en a pas à Gaza, quoi. Alors, le moindre des choses, ce serait de dire qu'il n'y a pas de génocide ouïghour et pas de génocide à Gaza à ce moment-là. Mais tu peux pas affirmer qu'il y a un génocide ouïghour alors qu'il n'y a aucune organisation internationale qui dit qu'il y a un génocide ouïghour et venir dire qu'il y a un génocide à Gaza. Ça n'a pas de sens comme position. Ça n'a vraiment pas de sens. Il y a eu des génocides au XXe siècle, il n'y a pas de génocide à Gaza, il n'y a pas de génocide à Gaza, j'y peux rien. Donc, ça reste faux, on peut le répéter à l'infini, il n'y a pas de génocide à Gaza, il n'y a pas de génocide, et les informations... Oh là 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 là. Non mais c'est ouf, quoi. C'est ce mec qui avait avoué aussi qu'à un moment donné, il était payé pour dire du mal de Jean-Luc Mélenchon, quand même. C'est ouf. Émeric Caron, il nous dit c'est un soutien inconditionnel à Israël qui considère les enfants tués à Gaza comme moins graves que les enfants tués en Israël, quoi. Et le mec, son argument, c'est de répéter à une heure de grande écoute il n'y a pas de génocide à Gaza. Ce type a le droit de parler à 18h30, une heure de grande écoute, sur BFM TV, quoi, en prime time, quoi. Informations que l'on a aujourd'hui nous viennent du Hamas, les chiffres qui nous sont fournis nous viennent du Hamas, on connaîtra vraisemblablement la vérité ou un peu plus de vérité sur le nombre de morts sur place, mais l'intention génocidaire... Qui sont très nombreux. Il faut bien dire aux gens qui nous regardent... Raphaël Enthoven. Très nombreux. Mais c'est... Oh là 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 là, parce qu'en plus il dit les chiffres nous viennent du Hamas. Bah oui, oui. Alors lui il dit Hamas évidemment, mais oui, ils viennent du Hamas. Mais Netanyahou a avoué qu'il y avait eu 30 000 morts et dont 16 000 civils. Donc c'est un petit peu moins que ce que dit le Hamas. C'est sûrement faux, je pense, dans Netanyahou. Voilà. Dans tous les cas, 30 000 morts, 16 000 civils. C'est complètement honteux, en fait. C'est épouvantable ce qui se passe à Gaza. C'est épouvantable ce qui se passe à Gaza. Seulement, on n'a même pas la liberté de le dire, puisque en face, on a des gens qui disent que c'est un génocide. Quand vous vous adressez à... On n'a pas la liberté de le dire. Mec.
en vrai, moi, une position, un gars qui me dit il n'y a pas de génocide parce que je pense que ça, mais il y a un nettoyage ethnique, qui dénonce clairement ce qui se passe à Gaza depuis le début, qui est pour arrêter la livraison d'armes, qui est pour un cessez-le-feu, qui est pour juger aussi ce que fait Israël dans une cour de justice. Enfin, un mec qui est un peu équilibré sur la chose, ça me gêne pas du tout. Moi, en fait, je m'en fous de dire qu'il y a un génocide à Gaza ou pas, c'est pas le problème. Qu'on appelle ça génocide ou pas, on s'en bat les couilles en fait. Enfin, ça ne change rien à ce qui se passe. Le problème, c'est qu'actuellement, il y a des gamins, des femmes et des hommes qui meurent. Ça nous fait chier. Il y a une intentionnalité derrière et il y a un rabâchage médiatique qui nous explique que non, en fait, si vous dénoncez ça, vous êtes un terroriste à moitié. Enfin, c'est insupportable comme truc. Il y a des gens qui vous disent c'est un génocide. Vous ne pouvez plus discuter. Vous ne pouvez que dire une chose, c'est que non, ce n'est pas un génocide. Ce sont peut-être des crimes de guerre qui seront documentés parce qu'on a affaire à une... Peut-être des crimes de guerre. C'est pas un génocide, c'est peut-être des crimes de guerre. Non mais le mec, il est barjot, quoi. Mais enfin, je sais pas comment tu peux dormir le soir quand t'as fait une prestation comme ça pour essayer de nier, en fait, ce qui est en train de se passer. Comme ça me rend dingue. Ça me rend complètement dingue. Enfin, c'est super triste, quoi. Une démocratie. Mais c'est épouvantable ce qui se passe à Gaza. Seulement, encore une fois, on C'est épouvantable, mais... est privé de la liberté de le dire par des gens qui emploient des mots dont ils savent pertinemment qu'ils n'ont aucun sens. En l'occurrence, parler de génocide ou d'apartheid à propos d'Israël, c'est monstrueux et c'est absurde. Il n'y a pas d'apartheid, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Il y a Ramassal qui nous met aussi sur BFM TV. Ils ont réussi à demander au mec de la directrice de France Inter si c'est une bonne idée de virer Guillaume Meurice de France Inter. C'est encore un grand moment de télé. Et là, on a Raphaël Enthoven qui nous parle de Guillaume Meurice. On parlera de la situation à Rafah dans un instant. Juste avant, toujours sur les répliques sismiques en France de la situation à Gaza, je voudrais qu'on parle du sort de Guillaume Meurice. Aujourd'hui, la radio France Inter est en grève, notamment à la suite de la suspension de l'humoriste qui a réitéré sa phrase polémique sur Benjamin Netanyahou. Mais comment ça peut être un microcosme comme ça, quoi? C'est-à-dire que Duhamel, je crois que c'est... Je veux pas dire de conneries, c'est le cousin... Vous voyez, de la famille, je sais pas si c'est le cousin d'Apolline de Malherbe, de Nathalie Saint-Cric, non, enfin, il y a un bail comme ça, c'est vraiment un petit milieu. Là, il a interviewé Raphaël Enthoven, qui est le mec d'Adèle Van Rett, qui est la directrice de France Inter, enfin, il y a des conflits, mais de partout, quoi. Les réactions sont contrastées. Sophia Aram parle d'une blague pourrie. François Morel, autre humoriste présent sur l'antenne de France Inter, lui, prend plutôt la défense de Guillaume Meurice. Cette suspension, est-ce que ce n'est pas... demi-mot. Nathalie Saint-Cric, c'est sa mère, ouais, voilà. Non mais attends. Le truc, c'est que on s'en fout que la blague elle soit pourrie ou pas. On n'est pas en train de dire que Guillaume Meurice c'est un bon humoriste ou un mauvais humoriste. C'est pas le problème. Je veux dire, moi, j'ai pas la compétence pour vous dire si c'est un bon humoriste ou pas. Je suis pas expert. Voilà. Le truc, c'est est-ce que c'est normal qu'il se fasse virer et censurer parce qu'il parle de Netanyahou? C'est ça le truc. BFM TV, ça reste plus nuancé que Radio J. Bah, heureusement que ça reste plus nuancé que Radio J. Radio J et I24, c'est vraiment de la propagande pure souche, quoi. Ouais, tout en disant quand même voilà, qu'il y a une forme d'inquiétude. Est-ce que c'est une atteinte à la liberté d'expression, cette suspension? Écoutez, comment vous dire, moi, j'ai toujours été hostile à l'exclusion de Guillaume Meurice. On ne vire pas un humoriste pour une mauvaise blague. C'est-à-dire, j'ai toujours été hostile. Je m'attendais pas à ce qu'il commence comme ça. Alors, il va y avoir un mais, évidemment. C'est comme avec le génocide. Hein, c'est voilà, c'est horrible, mais là, c'est j'ai toujours été hostile, mais j'ai bien envie d'écouter ce qu'il va nous raconter. Autour disciplinaire que peut prendre ces affaires-là. Je pense qu'il n'y a aucun motif disciplinaire d'exclure Guillaume Meurice. Enfin, je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Donc la décision de Radio France me paraît en elle-même excessive ou en tout cas difficilement justifiable. Ils vont se débrouiller avec ça. C'est leur problème, c'est leur affaire. Moi, j'ai toujours été hostile à ça. Après, j'ai envie de mater, mais si on mate tout à la suite, on va se retrouver ban par BFM TV. Ludovic Bantini qui nous dit vraiment aucune dignité dans aucun domaine. Il aurait pourtant pu y avoir un moment où dans sa tête, mes cerveaux, serait passé une idée simple. Je ne peux et ne veux pas répondre à cette question en raison d'un conflit d'intérêts. Vous n'êtes pas obligé, sur une chaîne, d'accueillir un humour pourri. Vous n'êtes pas obligé d'accueillir un humour. La particularité de Guillaume Meurice, c'est qu'il n'a vraiment pas de talent et qu'il le remplace par une forme d'insolence qui lui permet de faire pousser des cris d'indignation. Quoi ?
C'est ça la ligne. C'est ça la ligne. Il dit Guillaume Meurice, il est pas drôle, il a pas de talent. Mais qu'est-ce qui... Déjà, pourquoi il peut juger ça? Encore une fois, il est prof de philo. Et lui, c'est quoi son talent? Il est prof de philo. C'est un philosophe nul. Je veux dire, personne ne connaît ce gars-là à l'international pour être prof de philo, et même au niveau national. Je veux dire, philosophiquement, c'est nul. J'ai déjà vu interviewer des mecs qui étaient des profs de philo, professeurs de fac et tout, qui expliquaient des trucs. Lui, il rebondissait, c'était souvent nul ce qu'il racontait, et les gars étaient un peu gênés même parfois. Mais à quel moment le mec se permet de juger Guillaume Meurice? Qu'est-ce qu'il en sait? Plutôt que des éclats de rire, si vous voulez. Mais bon, on peut, qu'une chaîne décide qu'après tout, un humoriste sans talent pourrait peut-être aller s'exercer ailleurs, ça me paraîtrait pas choquant. Mais que la présidence de Radio France invoque la discipline et comme Zeus brandisse la foudre... Quoi, mais qu'est-ce que... Le gars, en fait, il a pris la pire position. Il a dit, il fallait pas l'exclure. Donc, en fait, ils l'ont exclu. Donc, déjà, il fout sa meuf dans la sauce. Il dit, il fallait pas l'exclure pour ce que vous avez fait. Il fallait l'exclure parce qu'il est nul. Sauf que c'est débile parce qu'il l'avait gardé avant. Et puis, il est pas particulièrement nul. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis sûr que le mec, il brosserait Sophia Aram dans le sens du poil. Mais il nous explique que Guillaume Meurice est nul, quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, hein. Et remettre 20 balles dans la machine, ça me paraît absurde. Il n'y avait pas lieu de le virer, pour cette raison-là, en tout cas. Cela dit, encore une fois, moi, je n'aime pas l'humour de Guillaume Meurice. J'ai le droit encore de le dire. Parce que vous voyez les réactions aussi, on vous entend, et pour le coup, votre position est très claire. Certains... Non mais attends, votre position... Non mais... Le gars, Rima Hassan... quand elle dit un truc, il rebondit et tout, il est hyper agressif. Là, t'as un gars, il lui explique quoi? En fait, Guillaume Meurice, comme il est nul, on peut le virer, mais par contre, bon, il n'y a pas forcément raison de le virer sinon. C'est nul comme avis, c'est pas du tout limpide. Qui disent ceux qui dissertent ou qui fustigent à longueur de journée la cancel culture sont un peu moins sonores sur le sort de Guillaume Meurice. Exactement, la cancel culture aujourd'hui, elle est où? Elle est de plus en plus à droite. Et dans le camp des macronistes. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un d'un peu à gauche et tout, qui peut parfois faire une bourde, on va essayer de le cancel. Vrai. C'est pas vrai. Justement, d'ailleurs, c'est-à-dire que là encore, Radio France a mis tout le monde en situation d'obligation de défendre Guillaume Meurice, justement. Donc non, c'est pas vrai. Et précisément, au nom des mêmes principes, on peut s'opposer à cela. Mais il y a vraiment deux registres, hein. Il y a la question disciplinaire, question de la, je sais pas moi, Putain, en plus on s'en tape pour 30 ans de ce mec-là, quoi, parce qu'il est encore jeune, hein. C'est vraiment le nouveau BHL, quoi. Que le fils de sa mère interroge le mari de sa femme sur l'étape du service public est si étonnant. Si on comprend bien ce qu'il propose, est bien plus vicieux, il y connaît rien, il reconnaît bien le personnage, on reconnaît bien le personnage, il aurait dû garder Guillaume Meurice et le renvoyer tout en douceur pour un prétexte quelconque. Je ne sais pas quels arguments ils vont invoquer pour exclure Alors, Guillaume Meurice. Alors eux disent notamment, en tout cas c'est ce qu'explique France Inter, qu'il y a réitération et que certes la plainte... Radio France qui dit ça. Radio France, que certes la plainte avait été classée, mais qu'il y avait eu qu'en tout cas l'Arcom s'était saisi de ce qui avait été dit par Guillaume Meurice dans un premier temps, et que donc il y avait un risque d'une nouvelle... que l'Arcom se manifeste de nouveau. Bon courage pour plaider ça. Que dans le cadre... Bon, on s'en tape, mais bon, c'est la folie, quoi, ce gars. C'est vraiment la folie. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais un peu ce que vous en pensez quand même. Je vous invite à en parler en commentaire. Je vous invite à donner sur le Tipeee. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne et à vous abonner à la chaîne principale. Et sur ce, je vous dis à plus dans le bus.